5, 6, 7 et 8. Salut la society, tu vas bien? On se retrouve aujourd'hui avec mon t-shirt de Narcissique, ma petite casquette pour cacher le nid d'abeilles que j'ai réfugié sur mon front, pour une vidéo des 10 must-have à avoir pour ce printemps 2018 et on commence tout de suite. À vos cartes bleues ou à celles de votre mère et c'est parti! La première pièce qu'il faut se procurer impérativement pour ce printemps, c'est la robe à rayures. Donc c'est une robe plutôt longue ou mi-longue. En termes de rayures, on va pas avoir les banales lignes horizontales ou verticales, mais on va avoir justement des mélanges de lignes beaucoup moins homogènes que des... Homogènes? Hétérogènes? Hétérogène? Homogène, ça se mélange. Je suis perdue. Hétérogène? La honte, je tape sur Google. Formés d'éléments de même nature. Oui, donc hétérogène. On va avoir soit des jeux entre rayures épaisses, rayures fines, ou rayures horizontales et verticales, ou carrément jouer avec d'autres motifs type rayures avec des carreaux. Vraiment, ce qui est impactant, ça va être vraiment ce mélange de motifs et une structure dans la robe. Faut jouer voilà avec ses ceintures, ses blouses, ses manches, ses cols. Si tu veux t'affiner, tu vas prendre des lignes verticales. Sinon, tu peux prendre des lignes horizontales. Vous voyez apparaître au fur et à mesure les modèles qui m'ont tapé dans l'œil. Évidemment, je vous en mets plus en barre d'infos. Vous connaissez la chanson maintenant. La deuxième pièce à se procurer de toute urgence dans ton dressing, la Society, c'est le trench. C'est une pièce de mi-saison que, au final, on a presque toutes. Mais chaque année, il est revisité de manière un peu différente. Et cette année, moi, il y a une tendance qui m'a fait complètement craquer sur le trench, qui est aussi valable sur certains tops. Enfin, j'en ai croisé par-ci par-là, à droite, à gauche, enfin un peu partout, quoi. Au lieu d'avoir les poignets juste avec une petite sangle et un bouton qui ferme, on va avoir carrément un laçage avec un nœud au bout. C'est une pièce basique, mais voilà, un petit détail par-ci par-là, ça permet de pimper ta pièce. Par contre, les messages pendant qu'on tourne, c'est trop rigolo. Non mais on se détend vraiment. Cette saison, on le veut resserré au poignet avec des petits nœuds délicats. Oui. La troisième tendance dont nous allons parler, ça va être le rase. On le veut en costume, que ce soit en haut ou en bas ou ensemble. Une fois de plus, je m'emballe. C'est la couleur qu'on va retrouver le plus cette saison avec le bleu. J'en avais parlé dans ma vidéo tendance printemps-été 2018. Tu cliques sur le petit i qui apparaît ici ou là. Il apparaît, tu le vois. Bon voilà, je vais pas te faire un dessin une fois de plus. Voilà, cette saison, on retrouve vachement de... Vachement, c'est hyper pas délicat comme mot quoi. Une vache. Le rose fait partie des couleurs qu'on va retrouver à fond cette saison. On le porte en costume intégralement, franchement c'est trop canon, mais déjà rien qu'un pantalon rose bébé, franchement je vous jure que ça vous fait un look en 2 secondes. Mais alors, si tu as l'ensemble, oui, validé à 300%. J'en ai repéré 2, 3, 4, 5, c'est de la bombe bébé, je vous garantis. Nous allons désormais parler de la jupe asymétrie. Je fais la folle à vouloir faire des petites animations, je me suis fait trop mal. Une tendance qui m'a tapé dans l'œil, que j'ai beaucoup apprécié découvrir à travers tous les petits sites. Oui, j'ai préparé cette vidéo en ligne et pas en boutique. Excusez-moi d'avoir du travail, et si t'es pas content c'est pareil. Soit tu fais dans la longueur et c'est en mode long, tu peux jouer dans la symétrie vraiment avec des gaps de hauteur vraiment très larges, soit tu la joues mini-jupe, et là ma poule, t'as pas intérêt à ce qu'il y ait un courant d'air. En termes de motifs, comment on est? Soit en transparence, surtout sur les jupes plutôt longues, ou en imprimé, ou évidemment en dénime. Le dénime, voilà, indémodable. On ne va pas en reparler, la Society, ça fait 15 000 fois que je vous le répète. Dénime indémodable. Si tu ne sais pas quoi choisir, prends un dénime. Nous allons parler de la lingerie, les brassières apparentes. Ça fait quelques temps que c'est démocratisé, maintenant c'est beaucoup plus assumé, on le voit notamment sur Instagram, de voir de la lingerie un petit peu voilà qui dépasse, voilà, sexy, sans trop en faire. Et bien cette saison, ça revient en force et en très grande forme, si je puis dire, puisque c'est carrément, on va porter des t-shirts transparents, pas du tout opaques, avec une brassière en dessous ou un soutien-gorge en dentelle.
faut assumer. Pour porter ce genre de modèle, faut vraiment être en confiance avec son corps, faut être en confiance avec le regard des autres. Ça peut se faire. Faut juste que tu trouves le look, voilà, qui te correspond et dans lequel tu te sentiras à l'aise. C'est ça que c'est vraiment important, je te le jure. Dans un registre plus accessoire, juste voilà, petite parenthèse accessoire en milieu de vidéo, nous allons parler du sac en osier. Bon. Quand je parle d'osier, je parle également de tout ce qui est raffia, macramé, tout ça, enfin vraiment les matières un peu naturelles. On retourne vraiment sur un délire écolo, quoi, on ne va pas se mentir, hein, voilà. Au début, je n'ai pas vraiment craqué parce que ce qu'on voyait c'était beaucoup de paniers en fait, genre ce délire de panier, vraiment de panier de pique-nique quoi. Pour le coup moi je suis pas trop fan mais je ne te juge pas, only God can judge you. I swear. Il se trouve qu'ils en ont sorti un peu partout, des nouveaux modèles qui m'ont beaucoup plus plu, type petite minaudière en osier ou des sacs vraiment classiques, des espèces de petits shopping bags. Enfin, tout à l'heure je vous parlais du trench. Tu mets ton trench, ton petit sac en osier, mais combo gagnant. Je te dis là, tu es élégante et en même temps, un petit côté la petite maison dans la prairie. Ah voilà, c'est un côté urbain paysan. Moi j'adore. Urbain paysan, on adore. 7e pièce à avoir. On va parler du chemisier en polka dot. Alors, on peut parler du polka dot de manière générale. Si tu ne comprends pas ce que veut dire polka dot, petit A, regardez ma vidéo qui est sortie la dernière fois. Petit B, tapez sur Google. Google est ton ami. Petit C, polka dot quoi, pol dot, point, hop. Et voilà. Polka dot, waouh. Et moi j'ai vraiment décidé de me focaliser sur le chemisier parce que c'est ce que j'ai le plus aperçu sur internet et en boutique pour le coup. J'ai jamais été fan des pois. Je dis bien pois parce que pour moi pois c'est un truc comme ça. Tandis que polka dot c'est un peu mignon, c'est un peu cocooning. Et en chemisier, pourquoi? Parce qu'en chemisier il y a beaucoup plus de choix de forme selon moi. Tu peux l'avoir en manche longue, en manche courte, avec des volants, sans volant, décolleté, pas décolleté, col monté, enfin voilà. Donc polka dot, on valide complètement. Oui. Nous allons repartir dans une petite catégorie accessoires. Alors, est-ce qu'on ne parlerait pas des lunettes, mais encore plus des lunettes rétro? C'est vraiment le hit accessoire de la saison, donc ça va être printemps et été clairement. Mais là l'idée c'est vraiment d'avoir des paires rétro, donc t'as du cat-eye, t'as du truc vraiment Audrey Hepburn, tout ça, à l'inverse du très rond, mais c'est... Oh, mais là c'est classique quoi. Ça a un côté très italien je trouve les lunettes, et en fait ça finit un look. Mais tu ne sais pas comment la society. C'est-à-dire, tu mets un legging, un t-shirt noir, genre même de sport. Mais oui, mais même là, je me fais le look, je trouve ça cool. Genre, un petit legging de sport, un petit sweat, machin. Hop, tu mets ta petite capuche sur la tête, une petite paire de lunettes, genre rouge, en mode cat-eye. Mais en vrai, c'est canon, tu vois. Et je pense que cette tendance a été vachement... Ah, revoilà le vachement, il peut pas dégager, celui-là. Ça a été démocratisé, en fait, par Instagram. Se trimballer avec une paire, avec des petites branches comme ça... rose, avec les verres transparents roses, ça peut vite faire Spice Girl quoi, mais bon, on adore les Spice Girls. L'avant-dernière pièce à avoir dans ton vestiaire, la society, ça va être le col smoking. Alors oui, je triche un peu, je vais parler de 2 pièces, ça va être soit sur le top un peu chemisier, soit sur la robe. On va le porter vraiment en mode off the shoulders, à la Bardot, Brigitte Bardot. Vous voyez les top Bardot? J'ai dit beaucoup trop de fois Bardot dans cette phrase. Et bien voilà, là ça va être des cols smoking qui vont délicatement tomber sur les épaules et vraiment venir se croiser au niveau de la poitrine. Ce qui est génial en fait avec ce type de pièce, c'est autant tu peux être mais expressément, mais ça ne se dit pas. Je me suis gratté le nez sans pression. Ah, ça m'a gratte le nez. Alors autant avec ce type de pièce tu peux être ultra élégante, autant le soir tu peux être en mode très sexy. Peu importe ta poitrine, tu peux trouver le col qui te correspond en fait tout simplement. Par exemple moi j'ai une toute petite poitrine, je sais très bien que je peux me permettre d'avoir un col qui va descendre plutôt bas. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui risque de s'échapper à tout moment. Enfin, pour finir avec un 3e accessoire, on n'a jamais autant parlé d'accessoires ensemble, je vais vous parler d'une paire de chaussures, ce sont les mules. Alors les mules c'est démocratisé depuis maintenant plusieurs années, mais je trouve que c'est vraiment la paire de chaussures idéale pour le printemps parce que tout simplement c'est fermé, t'as un côté cuir qui est agréable à marcher que tu peux porter au quotidien. On va avoir les basiques comme on va voir chez Gucci par exemple qui sont un peu précurseurs là-dessus avec juste une petite barre ou un anneau sur le dessus. Après il y a plein de modèles
qui ont été dérivés, mais je trouve ça trop canon. Tu mets ça avec un jean et un crop top blanc, franchement archi beau quoi. C'est un must-have, c'est une hit pièce. À savoir que les 3/4 des références que je vous ai mises, je les ai trouvées grâce à une spécialiste, je ne sais pas parler. Je les ai trouvées grâce à... Oh mais c'est dingue ça. Grâce spécialiste. Grâce à une spécialiste des mules sur Instagram qui s'appelle Jodie la petite Frenchie. Vous regarderez son Instagram, elle en met tout le temps, à toutes les sauces. Elle a beaucoup de style et le coup du jean mom avec le t-shirt blanc et la paire de mules, ça vient d'elle. Merci Jodie si tu passes par là. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir tourné absolument 10 minutes, ce qui va s'avérer complètement faux quand je vais faire mon montage. Pour le moment, tout ce que je vous souhaite, c'est un peu de soleil. Si jamais grâce à moi, tu as succombé à l'une de ces pièces, je t'invite à le mettre sur Instagram et à m'identifier. Salut Roti! Grâce à toi, j'ai acheté cette pièce, tu m'as ruiné. J'ai de plus en plus de retours de votre part, j'ai de plus en plus d'engagement sur ma chaîne YouTube, ça me fait énormément plaisir. Pour être toujours plus nombreux, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, la Society. Et si tu ne l'es toujours pas, faut vraiment que tu te poses des questions, parce que là ça ne va pas du tout. Voilà la Society, je te fais d'énormes bisous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Be here. Oh non. Be here.